Bonjour à tous. Nous allons voir ensemble comment la démarche Lean vise à développer et engager chaque collaborateur de manière individuelle et collective. Dans l'approche Lean, il est essentiel de développer les gens avant les produits. Souvent, la formation conventionnelle consiste à acquérir de nouvelles compétences de manière théorique. Par la suite, les opportunités de mise en pratique sont parfois inexistantes et le savoir se perd. Dans le Lean, la formation se déroule sur le terrain et porte sur des problématiques réelles. C'est ainsi que les gens acquièrent les nouvelles compétences dont ils ont besoin. L'amélioration des processus d'une entreprise consiste à résoudre les problèmes qui les affectent. Pour y parvenir, il faut déjà les voir et les faire apparaître. Et ça n'est pas si facile. Bien souvent, les gens craignent d'être montrés du doigt lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Dans le Lean, à l'inverse, les problèmes sont perçus comme des opportunités d'amélioration. Et le principe « ne pas juger, ne pas blâmer » est fortement promu, même quand les gens font des erreurs. En effet, celles-ci sont involontaires, et c'est d'ailleurs en se trompant qu'on apprend. Une entreprise Lean est donc accueillante envers les problèmes et incite ses employés à travailler ensemble pour les mettre en évidence et les éradiquer. Les managers ne réalisent pas toujours à quel point ils sont observés par leurs collaborateurs. Le Lean promeut donc l'exemplarité. Pour être crédibles, les managers doivent donner l'exemple, en premier lieu en respectant scrupuleusement les règles établies, même les plus basiques. Un autre impératif absolu est le respect des personnes. Pour finir, on attend des managers de l'écoute, de l'aide et du soutien plus que des ordres et des sanctions. Avec le Lean, les individus sont engagés dans l'entreprise à travers différents types d'activités. Le chantier d'amélioration, qui mobilise de 5 à 9 personnes autour d'un projet ambitieux sur un périmètre donné pendant plusieurs semaines. Le groupe de résolution de problèmes, qui s'attaque à un problème ponctuel à solutionner dans un temps relativement court. Et enfin, l'amélioration continue. Le Kaizen selon la terminologie japonaise, qui peut être abordé individuellement ou en groupe réduit, même sur des petits sujets avec des résultats modestes. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Merci de votre attention et à bientôt.